Il y a des youtubeurs qui sont là depuis 2016, 2017, 2018 et il y a que maintenant qu'on les connaît. Donc imagine depuis 2016, ça fait 10 ans. Ils ont attendu pratiquement 10 ans ou 5 ans, je sais pas, pour pouvoir avoir la gloire, si je peux le dire. Donc c'est pas toi qui as commencé, ça y est, au bout de 5 mois, ça va pas. Tu dis, ah, moi je veux plus, je laisse tomber. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. C'est ton gars Joseph et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, on n'a pas n'importe qui, on a une experte en création de contenu. C'est une personne qui va nous dire comment devenir viral, par quoi elle est passée avant de connaître ce succès-là, ses projets, qui elle est. Et je te laisse avec cette vidéo. Est-ce que tu peux nous dire, toi Myriam, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dis-nous tout. Ok, bah du coup, bon, on m'appelle Mimi, mais c'est Myriam. Je suis créatrice de contenu dans tout ce qui est, bah, je montre comment faire la création de contenu littéralement. Et à côté de ça, bah, j'ai essayé de me lancer dans tout ce qui est formation en création de contenu parce que j'ai eu beaucoup de demandes. Donc, je fais ça depuis peu, on va dire. Avant ça, j'ai fait tout ce qui est community management et tout ça. Et bah, pour mon parcours d'études, j'ai fait un master en communication globale et stratégie d'influence. Tu as dit que tu as commencé il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'on peut avoir Oui. peut-être ton âge ou c'est trop indiscret? Non, du tout, du tout. C'est juste que je me présente toujours comme ça. Mais Ok. du coup, j'ai 23 ans et j'aurai 24 ans bah, cette année, là, en avril, là, du Ok, coup. t'es une 2002, c'est Ouais. ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos? Et pourquoi avoir choisi cette niche-là de d'aider les gens aussi à créer du contenu? Est-ce que tu as commencé directement avec ça ou est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ça? Non, pas du tout. En fait, déjà, j'ai commencé principalement parce que mes proches m'ont un peu poussée. Je faisais des recettes de cuisine, mais sur Snap, on va dire, de temps en temps. Et mes amis m'ont dit, mais pourquoi tu crées pas des vidéos sur TikTok? Ça pourrait bien marcher. Du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas? J'ai commencé avec un compte de cuisine. Je faisais des recettes pendant je sais plus combien de temps là. Et ensuite, j'ai eu un problème, c'était que mon compte, il avait été créé en Côte d'Ivoire, vu que je suis d'origine ivoirienne. Donc, j'ai voulu en recréer un nouveau en France et c'est à partir de là que j'ai commencé à créer de plus en plus de vidéos. J'ai changé de niche. J'ai fait cuisine, j'ai fait beauté, skincare, tout ça. Et le fait d'avoir changé beaucoup de niches, en fait, ça m'a... bah, j'ai vu que je cherchais tout le temps des astuces. Moi, c'est comme ça, je suis. Je passe mon temps à chercher des astuces. Et je me suis rendu compte que je maîtrisais assez de choses que les gens maîtrisaient pas. Ils me demandaient, ouais, c'est quoi ta qualité? Comment t'as fait le montage? Comment t'as fait tant, 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 tant? Du coup, bah, j'ai commencé à faire une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, et puis, bah, je suis restée. Moi, je pense que je faisais partie des gens aussi parce que tu sais, je cherchais Mhm. des astuces pour avoir une meilleure qualité avec un Mhm. iPhone. Toi, je pense que t'es connu pour Mhm. on va dire, utiliser Ouais, un ouais, iPhone et rendre la qualité meilleure. c'est ça. Du coup, moi, ça m'a beaucoup aidé aussi. Est-ce que Ok. maintenant, tu peux nous parler un peu de... est-ce que tu te rappelles de ta première vidéo ou la première vidéo qui est devenue virale? Euh, c'est laquelle? En fait, oui, je pense. En fait, je sais plus, mais je sais que j'en ai une en tête. Je m'étais dupliquée, en fait. Ouais. Donc, je sais qu'il y a eu beaucoup d'engouement parce que, bon, déjà, on voyait pas trop des gens donner des astuces. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui faisaient, genre, j'ai ma jumelle, j'ai mon jumeau, mais on comprenait pas pourquoi, en fait, et comment ils faisaient ça. Du coup, bah, le fait que moi, je fasse un tuto, bah, je pense que ça m'a ramené quand même beaucoup, beaucoup d'abonnés, quoi. Mais dès ce que tu me dis, la raison pour laquelle tu as recréé un compte en France cette fois-ci, est-ce que Mhm. t'as repris directement les recettes de cuisine ou c'était Dans mes directement... souvenirs aussi, à peu près. Non, ah non, 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 je pense que dans mes souvenirs, j'ai commencé avec des adresses. Oui, il y a ça aussi parce que j'aime bien manger. J'aime aller dans de nouveaux restaurants, j'aime tester plein de trucs. Donc, j'ai commencé avec des adresses de restaurants en Côte d'Ivoire. Donc, à Ouais, chaque fois que je partais manger quelque part, bah, je faisais des vidéos, j'expliquais et tout ça. Et c'est de là que c'est parti. Après, j'ai changé, j'ai fait skincare. Vu que je suis rentrée en France, je pouvais plus faire de vidéos en Côte d'Ivoire. Donc, ouais. j'ai fait skincare, beauté et tout ça. Et bah, de fil en aiguille, je me suis retrouvée dans tout ce qui est montage vidéo et création de contenu. Est-ce que tu peux te Voilà. parler un peu plus de, bah, du coup, de cette transition-là, Côte d'Ivoire, Mhm. France? Pourquoi est-ce que t'as fait ce changement-là? Pourquoi est-ce que t'es parti? Mhm. T'es né en France, enfin en Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, je suis née en Côte d'Ivoire et lorsque j'ai eu mon bac, je suis venue en France pour Ok, faire ma formation du coup. Donc j'étais à Strasbourg, après je suis revenue à Paris, mais en fait je repartais en vacances bah, tout le temps, chaque année. Donc à chaque ouais, fois que je repars, bah, je profite pour faire des vidéos, tester des restaurants, faire des trucs et c'était ça mon contenu du coup. Et je crois que bah, ce contenu, je l'ai commencé en vacances.
Donc, Ouais. quand je rentrais en France, à chaque fois, bah, il y avait une coupure j'avais plus de contenu à faire, en fait. Donc, je devais réfléchir à autre chose. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, mon contenu, il changeait, il changeait, il changeait, jusqu'à ce que je me retrouve dans, bah, celui dans lequel je suis en ce moment. Et du coup, on dirait, tu dis ça comme si c'était il y a des années, des années. Est-ce que tu peux nous dire un peu, t'as commencé quand Mm, exactement à faire des mm. vidéos? Exactement, je sais plus, parce qu'au début, je n'étais pas très régulière, j'avoue. Parce que Ouais, bon, je dis tout le temps aux gens, soyez réguliers, mais moi, je n'étais pas très régulière. Je pense, je sais pas, je pense en 2000, réellement en 2021, je ouais, pense. 2021, j'ai commencé un tout petit peu, j'étais pas régulière, et je pense que c'est en 2023 que j'ai vraiment carburé parce que j'ai eu une année de... Comment dire ça? J'ai pas eu d'alternance et j'avais cours qu'une seule fois par semaine. Donc, imagine ouais. que j'avais vraiment du temps à tuer. Et c'est à partir de cette période que j'ai commencé à créer du contenu tous les jours, mais littéralement tous les jours. Et j'ai réussi à avoir mes premiers 100 000 ou 200 000 abonnés en moins de 3 mois, en tout cas. Et est-ce que là, bah, du coup, tu fais des vidéos en parallèle de tes études ou tu fais plus du tout d'études? Est-ce Mhm. que tu peux nous parler un peu de ta vie professionnelle? Bah, là, en ce moment, j'ai terminé ma formation. Donc, bah, je vais diplômer là bientôt. Donc, bah, je suis plus en études, mais au début, oui, je faisais en fait des vidéos. Et puis, je partais en cours, je switchais un peu. Ensuite, j'ai fait une année d'alternance, du coup, ma dernière année. Là, ça commençait à devenir un peu plus compliqué parce que j'avais plus trop de temps. Donc, Ouais, c'est là que j'ai eu de nouvelles astuces, du coup, de filmer le week-end et poster mes vidéos en semaine. ouais. Et après ça, bah, j'ai arrêté de travailler pour des soucis un peu personnels. Et bah, du coup, je me suis lancée finalement, vu que bah, j'avais plus rien à faire en fait entre-temps. T'as mentionné plus tôt que là, tu es dans un projet où j'ai vu aussi que tu commences à faire des masterclass. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce projet-là? Mhm, oui, bien sûr. Bah, en fait, ça fait vraiment longtemps que enfin, de base, moi, je suis une personne, comme je t'ai dit, j'aime bien apprendre des nouvelles choses. Et je me suis rendu compte que j'avais aucun souci à transmettre. Parce que les gens me disent, ouais, toi, quand tu expliques, en fait, on te comprend facilement. Je sais pas comment expliquer, mais tu arrives à transmettre, en fait. Parce que tu facilites les choses, tu les rends pas trop Ouais, complexes, alors que quand je regardais les vidéos d'autres personnes, ils complexifiaient un peu les choses. Donc, je me suis dit, pourquoi pas commencer à aider les gens? Parce que, et surtout, c'est toujours en lien avec la nourriture. Quand je pars au restaurant, je me rends compte qu'il y a de très bonnes adresses, mais niveau réseaux sociaux, il n'y a rien. Tu vois pas les plats, tu vois pas le cadre, alors que moi, c'est ce qui m'attire en fait dans un premier temps. S'il n'y a rien, ça m'attire pas, alors que ça peut être très bon. Donc, de fil en aiguille, je me suis dit pourquoi pas commencer à bah, proposer, enfin, de montrer aux personnes qui ont un business en général comment filmer, comment mettre en avant leurs réseaux sociaux et tout ça. Et bah, j'ai vraiment cogité parce que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur pendant 2 ans, 3 ans. J'avais ce sujet-là en tête, mais j'ai pas fait. Et j'ai décidé vraiment de le lancer bah, dernièrement. Encore une fois, à cause des soucis personnels, j'étais bloquée. Donc, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant bah, me lancer. Et pour la masterclass, en fait, c'est une autre créatrice de contenu que j'ai rencontrée il y a, je pense, 1 an à peu près, qui m'a contactée. C'est sa masterclass à elle de base. Et elle m'a contactée, en fait, pour participer, être intervenante avec elle. Donc, ça a été, on va dire, ma première masterclass à moi, ouais. avec, en collaboration avec quelqu'un, quoi. Maintenant, j'ai envie de savoir, parce que toi, on va dire, t'es une experte dans la viralité, et tu sais comment, Mhm. est-ce que, là, si, par exemple, demain, tu devais recommencer un compte à zéro, comment est-ce Oui. que tu arriverais, parce que là, j'essaie de me lancer ce challenge à moi-même, comment atteindre, Ok. atteindre les 10 000 abonnés, tu vois, le symbolique, enfin, Mhm. le fameux 10 000 abonnés. Toi, déjà, dans Mhm. quelle niche tu te lancerais, et comment tu atteindrais ces 10 000 abonnés? Autre que celle que je fais là, maintenant. C'est ça, je parle du contexte d'un gars, quelqu'un de lambda, qui veut se lancer, qui va atteindre, on va dire, en 30 jours. Peu importe la niche, toi, tu Mhm. choisis une niche, la niche que tu penses qui a le plus de, entre guillemets, de potentiel, pour atteindre en Mhm. 30 jours les 10K. Ça dépend. En fait, qu'est-ce qui pourrait marcher? Ben moi, bon, je parle toujours nourriture, donc je dirais des adresses de restaurants ou en termes de projet, parce que je sais que ça, c'est un truc qui marche à tous les coups, le fait d'inclure les gens dans ton projet. Donc le fait que tu viennes, tu dises, bah voilà ce que, enfin, je m'appelle tant, je me présente, voilà ce que, enfin, voilà mon projet. Du coup, je vais vous embarquer dans mon projet. Les gens, ils adorent ce genre de choses. Donc, si tu dis, ouais, je vais en Thaïlande et tout, c'est la première fois, suivez-moi dans mon projet, les gens, ils vont commencer à regarder pour apprendre avec toi. Du coup, j'aurais fait un truc comme ça, je pense.
Même en termes de restaurant, si je veux monter un restaurant, je dis, bah, je suis jeune, je vais être entrepreneur, je veux monter un projet d'ici la fin de l'année, je me donne un challenge, suivez-moi dans mon aventure. Ça, ce sont des trucs qui marchent à tous les coups quand tu embarques les gens parce qu'il y a de l'engouement. Donc, je pense que j'aurais Hmm. fait un truc comme ça et j'allais miser sur la régularité, hein, documenter ma vie, dire bienvenue dans la journée d'une entrepreneur qui veut attendre je sais pas combien de temps et faire un restaurant. Jour 1, on va chercher des lieux pour tant. Les gens, ils se sentent impliqués parce qu'en bas, ils vont te donner des astuces. Ouais, tu peux aller là-bas, tu peux faire ci. En fait, tout le monde se dit, ouais, c'est mon petit projet aussi à moi parce que je la suis. Ouais. Et ça marche. Donc, j'aurais fait ça tous les jours, pendant 30 jours, je documente et je dis aux gens, tous les jours, vous avez des vidéos. Comme ça, ils se disent, ah, tous les jours, on a un rendez-vous. Un peu comme Lena Situation qui fait ses trucs. Ouais, ouais. Tous les jours, vous avez un rendez-vous. Donc, les gens, à chaque fois, ils vont venir regarder la vidéo, suivre mon parcours jusqu'à 30 jours. Donc là, moi, je Hmm. suis sûre et certaine que ce sont des choses qui pourraient marcher. Là, tu as parlé de régularité, tu vois, il faut poster, poster. Est-ce que Oui, tu penses que sur 30 jours, si tu postes une fois par jour, c'est possible d'atteindre les 10K en un mois? bah, je t'ai expliqué mon parcours au début. J'ai fait, je pense, mes plus de 10K en tout cas en un mois. Genre vraiment plus de 10K. En faisant une vidéo par Donc, jour? je sais pas si c'était une vidéo par jour parce que j'avais vraiment du temps à perdre, mais en tout cas, je sais que je postais tous les jours. Enfin, moi, pour moi, je trouve que c'est super possible parce que moi aussi, c'était. Bon, là, ça stagne beaucoup, mais il y avait une période où c'était en Hum, une semaine, j'étais passé de 4 000 à 100 000, tu vois. Donc, en vrai, hum, ça peut vraiment aller super vite. Maintenant, j'ai envie de parler parce que là, tu dis que. Bah, moi aussi, j'aime beaucoup la bouffe, du coup, j'aime beaucoup manger. Est-ce que tu penses que c'est un type de vidéo rentable? Parce que, tu vois, lorsque t'as pas beaucoup d'abonnés au début, bah pour les adresses, hum. faut aussi, tu vois, payer de sa poche les restos et C'est tout. vrai. Comment tu vois ça, toi? Bah, oui, comme tu as dit, il faut avoir beaucoup de. Après, tu peux aussi faire astuce de rat, hein. Tu commences avec des trucs hyper simples, pas chers, et au fil du temps, tu évolues parce que forcément, des gens ils vont te contacter. Et je sais que même sans forcément avoir 10 000 abonnés, il y a des plateformes sur lesquelles tu peux t'inscrire et tu leur fais de la pub et ils te donnent la nourriture en fait gratos et toi, tu testes. Il y a des plateformes comme ça, je sais plus lesquelles exactement, mais ça nécessite pas d'avoir 10 000 abonnés. Donc, si Hmm. tu as enfin, les bonnes adresses, on va dire les bons plans, je pense que c'est quelque chose qui est possible. Mais encore une fois, même si c'est pas une histoire de restaurant, d'adresse et tout, pour moi, c'est si tu es motivé, tu as la régularité et tu arrives à avoir une bonne histoire dans tes vidéos, savoir attraper les gens et une bonne qualité aussi. Pour Ouais. moi, c'est le combo gagnant en fait. Mais du coup, toi, là, tu utilises principalement ton téléphone ou est-ce que t'as un autre appareil? Parce que je crois que j'ai vu, t'as DJI aussi, non? Oui, c'est ça. En fait, j'utilisais principalement mon téléphone. Et là, je sais pas, ça fait combien de temps, ça fait pas longtemps en tout cas, j'ai acheté la DJI, j'ai commencé à l'utiliser. Mais je t'avoue que je continue à utiliser mon téléphone parce que souvent j'ai la flemme de faire les réglages, filmer, trouver le bon angle et tout parce que en fonction du temps, de la luminosité, c'est pas la même chose. Donc là, je continue encore avec mon téléphone. Ouais, parce que moi aussi, là, ça fait plusieurs mois, Mhm. ça fait, je pense, 8 mois que j'utilise la DJI. Moi, je trouve Ouais. que c'est quand même, je sais pas pour toi, mais moi, pour moi, c'est assez surcoté. Je trouve que c'est quand même surcoté. Après, peut-être c'est Mhm. moi, je suis pas aussi très bon dans les réglages, mais je trouve que tout ce que la DJI fait, je pense que l'iPhone peut le faire aussi. Ouais, quand même. En fait, disons que moi, je pense que la DJI, c'est... comment j'ai expliqué? En gros, déjà, la qualité que tu as de base avec la caméra DJI, c'est une qualité... Si tu n'utilises pas bien ton iPhone, en fait, tu vas devoir travailler. Je sais pas si tu as compris ce que je veux dire. Ouais, En gros, si tu as filmé avec ton téléphone, tu as filmé avec la DJI. La DJI est la meilleure à qualité déjà de base. Elle est la meilleure déjà. Alors qu'avec l'iPhone, tu auras besoin peut-être de modifier pour atteindre cette qualité-là. Donc, je pense que c'est juste que ça facilite, en fait, ça te donne un contenu cinématique sans que tu aies besoin, en fait, de faire des réglages de fou. Je pense que c'est juste ça. Ça facilite la vie. je pense que oui, la qualité, elle est meilleure quand même sur DJI, mais je trouve que Mhm. tu sais, lorsqu'on est dans un. J'ai testé parce que moi j'aimais bien les vidéos du type un peu, tu sais, un peu authentique dans le noir. Enfin, pas dans le noir, mais quand c'est un peu sombre, tu vois. Je Ah trouve oui, quand c'est que. sombre, c'est pas ouf, hein. Je pense que l'iPhone. Parce que j'ai fait un test, je pense que l'iPhone, Mhm. lorsqu'il fait sombre, et la DJI lorsqu'il fait sombre, je pense que quand même l'iPhone est meilleur. Je sais pas si toi t'as testé un peu. Oui, je suis d'accord. Ouais, Ouais. j'ai fait ça, je suis d'accord que parce que oui, les soirs souvent je me filme là dans mon salon et je remarque aussi que le téléphone il est beaucoup mieux que bah la DJI du coup.
Mais je pense que ce que les gens, ils aiment bien, c'est que la caméra, elle est, bah, c'est petit, en fait. Tu peux filmer partout. Parce que moi, bon, je m'en fous, mais j'avais remarqué que, bah, là, tu as la possibilité d'avoir, par exemple, attends, je te montre, parce que là, je l'ai devant moi. Tu as la possibilité d'avoir, genre, l'appareil comme ça, genre, comme si tu fais rien, et tu peux remonter la caméra, et genre, ça filme normal. T'as pas besoin de faire le gros truc. Du coup, je pense que c'est le fait que ce soit très Minimaliste, petit, ouais, c'est que minimaliste. voilà, que les gens ils aiment en fait. Parce que t'as pas tout le temps envie de sortir ton gros téléphone et puis te filmer en fait. Donc je pense que c'est surtout ça. Parce que moi, je pense que pour ceux qui veulent acheter des DJI aussi à l'avenir, moi avant, Mhm. lorsque je venais d'acheter la DJI, tu sais, il y a une appli qui s'appelle DJI Mimo. Oui, Et le oui, truc, oui. c'est que moi, avant, je téléchargeais mes vidéos directement sur l'application. Mais le truc, c'est que, en fait, c'est une basse résolution lorsque tu t'es. Je sais pas si toi, c'est pareil. Mais genre, Mhm, mhm, lorsque tu télécharges directement de l'appli, c'est basse résolution. mhm. Et si tu veux, en revanche, télécharger la vraie qualité, bah, tu sais, il faut la brancher à ton tel ou à ton PC. Oui. Bah après, je t'avoue que moi je fais tout le temps avec l'application. Justement, après là, je vais tester, mais moi je fais tout le temps avec l'application et en fait, bah la qualité est déjà bien. Ouais, Après, ouais, je ouais. testerai, mais là, la qualité est déjà bien. Et puis, le truc, c'est que moi, j'ai le réflexe de tout le temps modifier mes vidéos après avoir filmé. Donc, lors de mes montages, je vais changer la luminosité, je vais changer l'éclairage. Enfin, il y a plein de trucs. Du coup, souvent, je remarque même pas, mais moi, je me dis, j'améliore juste la vidéo dans tous les cas. Donc, Hmm. je fais pas attention à ça, j'avoue. On a beaucoup parlé de la DJI. Est-ce que Ouais. tu peux nous dire, c'est quoi la raison ou les raisons de pourquoi les gens échouent dans la création de contenu? Actuellement, la première chose qui me vient en tête, c'est je veux être une star, je veux de la visibilité, c'est tout. Pour moi, les gens n'ont pas la passion, la motivation de base. Quand ils viennent, c'est automatiquement, ouais, moi, je vais être une star, je vais avoir des vues. En fait, c'est que moi. Alors que Ouais. moi, quand j'ai commencé, je sais que moi, j'ai pas pensé à je vais être une star. J'ai jamais pensé ça. Et là, moi, je me considère juste comme une personne lambda qui partage son contenu avec d'autres personnes qui aiment bien. C'est tout. Et les gens, bah, c'est ça qui fait la différence. Parce que moi, j'ai commencé en me disant, ouais, je partage juste mes recettes de cuisine. Si ça peut aider les gens, tant mieux. Et c'est dans le même esprit que je partage mes vidéos. Je me dis, bah, je partage des astuces que moi j'ai connues, que les gens aimeraient connaître. Et si ça aide, tant mieux. Si ça aide pas, bah tant pis. Mais je me dis jamais, ouais, je vais être une star et tout. Et c'est ça la différence. Parce que ça fait que quand t'échoues, bah t'es en mode, ouais, mais genre, il n'y a rien qui marche, c'est nul. Alors que quand t'as pas les vues que tu veux, tu te dis, bah, dans tous les cas, je m'en fous parce que le but, c'est pas de devenir une star. C'est juste de partager à deux, trois personnes limites. Donc, je pense que c'est ça principalement. Et après ça, la deuxième chose, c'est que les gens, ils sont pas patients. Parce que TikTok nous a mis en tête que tu peux bah, justement avoir 10 cas en un jour même ou en 2 jours. Du coup, quand toi tu viens et tu as genre les 10 cas en 6 mois, en un an, tu dis ouais, mais c'est trop long, c'est pas normal. Alors que bah si, pour moi, c'est normal. C'est juste l'application qui fait croire que en fait, non, c'est pas normal. Alors que si. Donc je pense que c'est l'un des deuxièmes problèmes. Et Hmm. après, bah, les gens n'ont pas de passion, tout simplement. Il y en a qui n'ont pas de passion. Ils viennent, ils me disent juste quel contenu marche pour être visible. C'est tout. Alors que pour moi, non, tu dois partager enfin, quelque chose que toi, tu aimes, genre ta passion, pour la transmettre aux gens. Mais si toi, t'as rien à transmettre, les gens, ils le sentent. Hein. Quand tu joues un rôle, les gens, ils le sentent à un moment donné, et après, ils te lâchent. Donc, je pense que ce sont ces trois trucs-là, principalement, qui me viennent à l'esprit. Je Ouais. pense que ouais, t'as raison, c'est la passion et aussi la patience, tu vois. Hum, Lorsque moi, je pars du principe que lorsque t'aimes vraiment quelque chose, t'es passionné par quelque chose, bah mhm. déjà le temps tu le comptes pas, tu vois. Lorsque tu fournis du travail C'est ça, ouais. et un point que t'as superbement bien dit, le fait Mhm. que les gens veulent toujours être la star. Alors que en vrai c'est ça, c'est les gens ils aiment bien lorsque, moi je veux dire. Il faut toujours avoir cet Mhm. esprit de partage, partager des vidéos, comme toi t'as fait, Oui, partager des recettes de cuisine, c'est parce ça. que et après bah je pense que là le réflexe de plein de gens c'est tu sais lorsque tu veux faire je sais pas un gâteau, tu veux faire ou même repasser Mhm. ton t-shirt ou je sais pas, tu vas aller sur TikTok, tu vas aller checker comment repasser mon t-shirt, comment faire un gâteau Ouais, exactement. ou comment améliorer les qualités de ses vidéos et on tombe sur les vidéos Mhm. de Myriam quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Maintenant, est-ce que toi, t'as eu un moment dans ton parcours où t'as quand même douté, tu vois? Dans quel sens? Douté de est-ce que tu dois continuer ou depuis le début tu savais vers où aller, tu savais la direction, la vision? Est-ce qu'il y a un moment où Mhm. tu voulais arrêter complètement les vidéos? Non.
j'ai jamais eu de moment où je voulais arrêter parce que c'est quelque chose que j'aime en fait, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, ma seule crainte par rapport aux réseaux sociaux, c'était de tomber dans le côté, comment je vais dire ça? Parce que tu as le bon côté, soit tu as le bon côté où les gens ils sont quand même bienveillants envers toi et tout, ou tu as le côté où on te critique tout le temps, tu as des bad buzz, les gens ils sont hyper méchants avec toi. C'était juste ça ma seule crainte en fait. Mais avec le Ouais. temps, j'ai appris à gérer. J'ai vraiment, bizarrement, moi, ça a eu un effet positif sur moi. Les mauvais commentaires, bon, déjà, si tu m'en mets, ça veut dire que tu es vraiment méchant parce que mon contenu, c'est éducatif. Donc, si tu trouves un truc à dire sur le fait que je te montre comment faire un montage vidéo, c'est que tu es vraiment aigri. Mais, non, mais vraiment. C'est vrai, c'est vrai, c'est Mais, vrai. à part ça, c'était juste ça. Mais j'ai jamais eu envie d'arrêter ou quoi que ce soit, en fait. Quand je suis fatiguée ou Hmm. j'ai la flemme, j'arrête juste de poster pendant 1 mois, 2 mois. Et puis après, je reviens tranquillement, reprendre mon contenu, en fait. C'est juste ça. Et ça, je pense que ça revient à ce que tu as dit auparavant, tu vois, la passion. Oui. Lorsque tu es vraiment animé par le truc, tu vois, t'as pas cette Mhm. envie de t'arrêter. Bah, après, ça arrive à tout le monde, tu vois, des fois, tu es fatigué, tu vas prendre une petite pause. Oui. Maintenant, tu vois, est-ce que toi, en tant que quelqu'un qui a créé depuis quand même aussi pas mal de temps, est-ce que les vues, ça sert vraiment à quelque chose? La viralité, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Ça ouvre des opportunités? Est-ce que toi, tu peux nous partager un peu ton expérience Mhm. personnelle? Oui, parce que bah, ça a toutes des opportunités déjà. Moi, je pense toujours business et c'est ce que je recommande aux gens. Je me dis, le fait d'avoir des vues et enfin, te faire connaître sur les réseaux sociaux, si tu as un business, tu peux grave ramener les gens sur ton business, te faire connaître, ça te donne de la crédibilité et tu te fais de l'argent à côté en fait. Et en dehors de ça, bah, bon, il y en a qui aiment pas, mais quand tu pars quelque part, il y a des gens qui peuvent te reconnaître et t'offrir quelque chose. Ça, par contre, Oui. je sais que ce sont des trucs qui sont bien. Ils vont te dire, ouais, enfin, est-ce que tu peux, bah, après, ils demandent, est-ce que tu peux nous faire une vidéo, enfin, par derrière. Mais moi, je sais que quand je faisais des trucs de restaurant, par exemple, je l'ai fait sans qu'on m'ait demandé, hein, genre avec mon argent, je suis partie, j'ai mangé, j'ai fait ma revue. Et quand je suis repartie dans le restaurant, ils m'ont dit, ah, c'est vous qui avez fait la vidéo et tout. On m'a offert bah, tous les cocktails que j'ai pris avec mes copines. Donc, ce sont des trucs comme ça, on te fait des cadeaux. Il y a des marques qui t'envoient bah, des messages pour te faire Oui. des cadeaux. Il y en a, bah, par derrière, tu sais que c'est parce qu'ils cherchent de la visibilité. Mais je dirais, c'est le côté cadeau. Les gens, ils te connaissent un peu plus et bah, tu peux remettre sur tes business. Et les collaborations aussi, tu peux te faire de l'argent. Mais moi, je pense tout en business. Donc, pour moi, c'est le côté business, en fait, qui est bien. Bah, j'aime beaucoup ton mindset parce que je pense que je partage la même vision. Ouais. Je pense, mis à part le fait que tu sois une créatrice de contenu, t'es plutôt, enfin, t'es aussi une entrepreneuse, tu vois. Tu entreprends. Mhm. Et je pense, oui, il faut toujours avoir ce côté. Bon, il faut pas avoir que ça, mais Ouais. le côté business, je pense, c'est super important de savoir C'est que maintenant, ça. les réseaux sociaux aussi, tu peux l'utiliser que pour du divertissement ou tu peux l'utiliser, dans ton cas, faire enfin, éduquer les Mhm, gens mhm. et faire un C'est ça. business, ce qui est très bien. Maintenant, toi, c'est quoi ton point de vue sur les formations? Parce qu'il y a des gens, tu vois, en Mhm. France, je sais pas, il y a un problème en France, c'est super mal vu les formations. Oui, bah, ça dépend de la valeur que tu apportes à ton produit. Si tu sais, en fait, moi, je suis une personne, je suis très perfectionniste et je n'aime pas qu'on puisse dire, enfin, je n'aimerais pas qu'on puisse dire, ah, elle demain, elle a fait ci, elle nous a proposé du n'importe quoi. Je veux vraiment pas que bah, On t'associe ça, à. oui, ah, elle nous a vendu, enfin, elle a commencé à faire du contenu, elle maîtrise un peu les trucs, ça y est, c'est fini, elle nous vend des formations. Parce que j'ai eu le temps de me construire ma crédibilité avant, sinon bah, j'aurais commencé les formations depuis longtemps, depuis au moins 3 ans. Mais j'attendais vraiment d'avoir mon master aussi, parce que par derrière, si quelqu'un me dit t'es pas crédible, après, je ne dis pas que les gens qui font sans master, ils le sont pas. Mais moi, dans mon cas, je sais que si demain les gens me disent, ouais, mais pourquoi t'as fait, je dis, bah, écoute, j'ai un master en communication globale et stratégie d'influence. Je suis, Hmm. enfin, influenceuse. Je fais de l'influence, donc concrètement, je suis légitime de faire ça. Je maîtrise les réseaux sociaux, je fais des vidéos et tout. Donc pour moi, en fait, bah, moi, je suis crédible et je sais que par derrière, le travail que je vais fournir aussi sera quelque chose de carré. Voilà. Moi, je demande à chaque fois aux gens avec qui je travaille, est-ce que tu es sûr que tu as bien compris ça? Est-ce que tu es satisfait? Et limite, là, je vais faire signer même des documents aux gens pour être sûr que ils ont bien aimé et que demain, ils vont pas venir dire, ah non, finalement, cette influenceuse, elle nous a vendu du n'importe quoi parce que moi, j'aime que les gens soient satisfaits avant tout. Donc, Hmm. ça rentre un peu dans le même cadre que les collaborations. Moi, je Oui, n'aime pas faire les collaborations sans avoir testé ou, en général, je préfère
tester, je veux être sûre d'être quelqu'un de crédible, en fait. Je veux Oui. pas que demain, on va me dire, elle fait du truc, enfin, du n'importe quoi, en fait. Elle nous vend des choses hyper chères et il y a rien. Moi, je veux être sûre que la personne, elle en a pour son argent et par derrière, bah, ça l'aide, en fait. Hmm, Donc, moi, hmm. personnellement, si les gens, ils pensent que c'est du n'importe quoi, bah, ça dépend de chez qui tu vas. Moi, je suis pas les autres, en fait, tu vois. Je pense que il y en a beaucoup, tu vois. Je, je regardais une vidéo Mhm. la dernière fois, c'était Yomi Denzel, tu vois, il disait que lorsqu'il a commencé à avoir beaucoup d'argent, il était parti en boîte et il y avait, genre, tu sais, il y a toujours un carré, enfin, le groupe des gens qui ont de l'argent, qui claquent beaucoup d'argent dans l'alcool. Et en gros, Oui. il disait que c'est beaucoup plus compliqué de faire dépenser de l'argent à un pauvre. Par exemple, 20 euros, tu vois qu'un riche paye 2K une bouteille d'alcool. Du Mhm. coup, je trouve Mhm. que si une personne toujours dit que ah, c'est trop cher, bah, je pense que bah, d'un côté aussi, c'est pas le bon client, tu vois. Du coup, Oui. tu parlais de valeur, tu vois. Donc, je pense que si une personne continue à dire que ouais, c'est trop cher, c'est juste elle voit pas la valeur que toi, t'as mis là-dedans, quoi. Oui, je suis d'accord parce que justement, moi, j'avais eu ce petit souci par rapport à mes prix quand j'ai commencé à faire mes formations. Je savais pas exactement quel prix mettre. Et moi, dans mon cas, c'était, mais même mes proches, ils m'ont dit, c'est soit tu cibles des entreprises. Les entreprises, tu leur dis, je fais une formation à 500 euros, c'est rien pour eux. Parce Oui. qu'ils ont l'habitude de faire des formations, enfin, de former leurs équipes à peut-être 10, 12, 13 000, alors que c'est la même chose que tu fais, mais les boîtes de communication vont facturer à 13 000 euros ce que toi, tu vas facturer 5 000 euros, Ouais. 500 euros, pardon. Et pour eux, c'est rien. Alors qu'une personne, par contre, lambda, qui n'est pas à la CIC, qui dit juste, moi, je veux juste apprendre du contenu, c'est pas son business, elle va dire, ah ouais, mais c'est cher quand même, j'ai pas envie de payer ça juste pour faire du contenu. Donc, ça dépend de ta cible et de la valeur que tu apportes. Donc, moi, si une Hmm. personne qui n'est pas ma cible me dit c'est cher, je dis, bah, oui, bah, t'es pas ma cible. Moi, je vise des entreprises. Donc, je peux comprendre pour toi que tu me dises que c'est cher parce que tu veux juste apprendre à filmer, tu vas pas payer, je sais pas, moi, 500 ou 600 euros. Donc, Hmm. bah, ça dépend de ta cible, en fait, selon moi. Du coup, toi, après tout ça, est-ce que tu peux me dire, est-ce que toi, tu saurais dire c'est quoi exactement ta cible? Ma cible, principalement, moi, je dirais que ce sont des personnes qui ont une entreprise ou qui sont en fait, qui ont un projet. Parce que certes, j'aide les personnes, tout le monde en général à faire de la création de contenu, mais je me suis rendu compte que ça me fatigue. Une personne qui vient juste me dire, je veux que tu me coaches pour avoir des abonnés et des vues. Moi, je demande tout le temps, bah, c'est quoi ton projet? C'est quoi ta passion? Est-ce que tu as un truc qui te motive? En fait, ça m'ennuie quand la personne, il n'y a rien qui la motive. Elle vient juste, elle me dit, oh, moi, je veux juste des vues, hein, trouve-moi un sujet, débrouille-toi. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux Hmm. une personne qui va me dire, ah, moi, j'ai un restaurant. Et quand on me dit restaurant, moi, j'ai des idées. J'ai énormément d'idées. Et là, je me dis, ah oui, moi, j'aime bien ce projet. Une personne qui me dit, je suis dans la, je sais pas moi, dans la pharmacie, je suis dans le sport. En fait, les personnes qui ont un métier, j'ai des idées. Mais quand t'as pas de métier, t'as rien du tout. Je peux t'aider, mais c'est pas quelque chose qui me stimule en fait. Hmm. Donc, moi, je dirais que ma cible, si ce sont des entrepreneurs, des personnes qui ont un projet en fait à mettre en avant tout simplement. Là, je pense on va reparler un peu de restaurants. Oui. Moi, je trouve que il y a trop de restaurants qui savent pas créer du contenu. Est-ce que tu Ah oui. rejoins mon point un peu là? 100%. Rien à dire, je suis d'accord. Il y en a énormément et c'est dommage. Après, je sais qu'il y en a qui sont encore vieux jeux, qui, voilà. À part ceux qui ont décidé vraiment de rester dans la confidentialité, si je peux le dire, qui sont des adresses cachées, mais moi, je trouve qu'il y a des gens qui ont trop de... En fait, qui pourraient avoir énormément de clients, mais qui se mettent pas assez en avant. Hmm. Et moi, je fais partie de ces personnes qui partent dans un restaurant. Avant de partir dans un restaurant, je veux voir à quoi ça ressemble parce que c'est l'ambiance, le visuel qui me stimule. Moi, ça, je suis stimulée par ça. Si il y a rien qui m'accroche, ça peut être bon, hein, mais si moi, visuellement, je suis pas stimulée, ça me donne pas envie. C'est pour ça que pour moi, c'est important que bah, les gens se mettent en avant sur les réseaux sociaux parce que il y a plein de gens qui sont comme moi aussi, qui ont besoin d'être stimulés. Et après, quand je pars au restaurant, moi, maintenant, je lis plus les cartes. C'est-à-dire, je peux lire burger, mais à la fin de la journée, il faut que j'aille voir sur votre Instagram. Est-ce Oui. que je peux voir le burger? Est-ce qu'il m'intéresse? Est-ce qu'il me donne envie? Est-ce que la quantité, elle est bien? Et moi, c'est tous ces trucs-là que je regarde en général. Mais du coup, est-ce que tu gères actuellement des comptes de restaurants, d'autres entreprises Mhm. ou... Non, pas actuellement. J'en ai géré, enfin, j'ai un restaurant, j'ai géré, mais non, là, en ce moment, j'en gère pas nécessairement. Mais je sais, en fait, qu'est-ce qui pourrait marcher. Ouais. Voilà, je sais que, par exemple, une personne qui veut venir dans un restaurant
imaginons c'est un restaurant festif, elle a besoin de voir l'ambiance, elle a besoin de voir le cadre, écouter, voir les couleurs et tout. Donc moi, je vais montrer le cadre en général, la partie ambiance, les plats. Je sais que la personne qui veut manger un burger, elle a besoin de voir le fromage tiré pour dire ça me donne envie. Donc moi, je vais filmer le fromage. Un fondant au chocolat, je sais que la personne a envie de voir le chocolat là qui dégouline, qui coule. Je vais filmer ces choses comme ça en fait. Donc ça, je sais comment ça marche en fait. Oui, j'ai regardé parce que Mhm. j'ai vu un peu sur ton Insta aussi. Tout Oui. est très, j'ai l'impression que tout est bien choisi dans la couleur, dans la prise de photo, tu vois. Je pense que c'est ce qui manque beaucoup au restaurant. Ouais. Généralement, tu vois, les restaurants qui ont des comptes. Bon, après, je parle pas il y a aussi des restaurants, faut le souligner, il y a des restaurants qui font aussi du bon contenu. Mais la plupart des Oui, restaurants, c'est toujours. Il n'y a pas de code couleur, on sait pas c'est dans quelle direction. oui, Donc, c'est clair, c'est clair. je pense c'est un bon business à faire. Enfin, si t'es quelqu'un qui vise particulièrement les entrepreneurs, moi je trouve que c'est. Voilà, il y a des gens Mhm. qui sont prêts à mettre l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, Ah bah oui, je sais. voilà, enfin je veux dire, pour les gens qui regardent la Oui, oui, vidéo, oui. si, Mhm. si vous n'êtes pas prêt à mettre l'argent dans quelque chose, bah il y en a d'autres qui seront prêts à payer le prix, quoi. Exactement, je suis d'accord avec. Pour moi, si t'es pas prêt, bah, parce qu'on sait tous, quand tu es prêt à te former, bah, je sais pas, moi, ceux qui veulent aller dans des écoles hyper chères, tu sais qu'à la fin, tu auras quelque chose. Donc, quand tu as une motivation, tu veux. Mais c'est quand t'as pas de plan, t'as pas de structure, t'as pas d'idée, tu te dis, mais pourquoi je vais mettre une telle somme dans un truc. En fait, là, t'as pas encore réalisé à quoi ça va te servir. Donc là, t'es pas prêt à mettre cette somme. Mais quand tu Hmm. sais ce que ça va te ramener après, et enfin, oui, en fait, globalement, qu'est-ce que ça va te ramener après? Tu dis oui, bah, je suis prête en fait, je suis prête à Hmm. investir dedans. Et c'est quoi l'opportunité, si je peux dire, la plus folle que tu as eue depuis que tu as commencé la création de contenu? En termes de collaboration ou travail ou quoi exactement? Je pense, comme toi tu l'entends, tu vois, ça peut être aussi Hum, comment tu le ressens, tu vois, pas forcément que une hum, collab. Mais c'est quoi le truc hum, le plus fou, tu dis, mais, oh, mais en fait, waouh, ça m'a vraiment ouvert des portes, waouh. hum. Bah, là, tout de suite, j'ai fait un stage au ministère de la Culture et de la Francophonie en Côte d'Ivoire. Waouh. Et c'était, bah, je dirais, ma plus belle expérience parce que moi, je suis une personne, j'adore bouger. Donc, ça fait que à chaque fois que la ministre bougeait, bah, j'étais là. On filmait toutes ces interventions. Donc, ça fait que bah, je voyais des ministres, je voyais bah, la première dame, même, enfin, en fait, je voyais plein de personnalités lors de ces audiences quand elles recevaient vu que c'est la culture, elles recevaient des artistes, des personnes bah, tout ce qui est culture, en fait. Bah ça, vraiment, ça m'a apporté beaucoup de choses parce que genre là, t'es vraiment dans un monde, en fait. Tu vois de près qu'est-ce qui se passe, les habitudes, les protocoles, comment les choses se passent. Du coup, je pense que ça, c'était l'une de mes plus belles expériences, je dirais. Hmm. C'est vraiment, vraiment bien passé. Et ouais, Et j'ai rencontré plein de belles personnes, quoi. est-ce que tu penses que ça aurait été possible sans la création de contenu? Est-ce que ça aurait été possible? Je, je ne sais pas. Non, en fait, je suis, oui et non, je dirais. Oui, dans le sens où si tu as des contacts, je sais pas, enfin, tu peux, mais Non, mais non, je veux dire, dans ton cas, à toi, est-ce que ça aurait été possible sans, non, je pense pas, parce que j'estime que, bah, faut que les gens, ils voient, en fait, ce que tu fais. Et si on n'avait pas vu ce que je faisais, je sors de nulle part comme ça, on n'a jamais vu une seule vidéo, ils vont se dire, mais, enfin, on sait même pas ce que tu vois, en fait, tu vois. Donc, Hmm. je pense que, non, je pense pas. Et toi, tes parents, enfin tes parents, ta famille en général, ils en pensent quoi un peu de tout ce que tu fais? Franchement, mes parents, ma famille, ils me supportent beaucoup. Je dirais que mes parents m'ont beaucoup laissé faire parce que moi, j'avais aussi ce truc de, bon, après, quand j'ai commencé, je t'avoue que j'ai pas trop demandé, hein, j'ai pas montré, j'ai fait, parce que je suis une personne très réservée, si je peux dire introvertie. Donc, je fais mes choses, on va dire, en cachette et après, tu découvres. Donc, j'ai commencé comme ça, j'ai commencé à faire mes vidéos par-ci, par-là, je calculais personne. Et bah, des gens ont commencé à voir bah, mes vidéos. Ils ont envoyé à mes parents, ah, ta fille fait des vidéos. Ils ont dit, ah ouais, ils étaient même pas au courant. Mais ils m'ont jamais, j'avais cette peur qu'ils me disent, ah ouais, mais les réseaux sociaux, on veut pas trop parce qu'ils peuvent être vieux jeux. Mais bizarrement, non. Ils m'ont soutenu. Ils ont dit, bah, on te laisse faire ce que tu veux. Et après, ils savent comment ils m'ont éduqué. Ils savent qu'il y a des choses que je ne vais pas faire et je sais ce qu'il faut faire et ne Oui, pas faire.
Donc, je pense pas qu'ils aient eu de problème avec. Ils m'ont soutenu tout simplement. Ils étaient contents. Tant que je fais rien de bizarre, eux, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai envie de parler d'un truc, je pense que la plupart des gens veulent savoir, c'est comment est-ce que tu peux monétiser ton audience? Bon, toi, dans ton cas, si tu fais des Mhm. formations, tu fais voilà, des formations, mais est-ce qu'il y a d'autres façons de monétiser son audience? Bah, déjà, avec les vidéos. Donc, bah, après, maintenant, ça rapporte plus. Mais je pense que tu sais, TikTok, tu fais des vidéos, tu as plus de 10K, des vidéos de plus d'1 minute. Tu fais de l'argent par 1000 vues. Voilà, ça, c'est le truc le plus basique. Mais ça, c'était au début, ça te rapportait beaucoup d'argent. Mais là, maintenant, ça rapporte plus rien du tout. Ouais. Donc, je dirais, c'est juste des collaborations. Après, ça, ce sont les collaborations qui rapportent. Enfin, je pense que c'est ça même qui rapporte le plus aux influenceurs maintenant, tout ce qui est collaboration. Parce que entre gagner, je sais pas moi, 100, 200 ou 500 euros sur deux, trois vidéos et avoir des collaborations à 1000, 2000, 3000 euros, il y en a qui facturent 20 000 euros. Bah, Ouais. ce sont les collaborations qui peuvent te permettre de monétiser beaucoup plus. Et après, tu as aussi l'affiliation. Donc, les personnes qui t'envoient des produits, tu as un pourcentage sur ce qui est vendu à partir de ton code promo. Après, tu as TikTok Shop aussi qui rapporte beaucoup. C'est pour ça que les gens ils font plein de publicités maintenant parce que bah, ça Oui. rapporte en fait. Ouais. Donc, ouais, c'est principalement ces choses-là. Après, je pense que lorsque Mm. tu te lances dans la création de contenu, moi, je vois toujours deux catégories. Tu vois, il y a des gens qui veulent devenir influenceurs et d'autres qui Oui, sont entrepreneurs, tu vois. Et je ouais, pense que bah, toi, exactement. t'es plutôt dans le cas de... Tu veux faire... Bah, t'es dans l'entrepreneuriat et tu veux lancer ton Mm. business. Est-ce que toi, Mm. je sais pas comment on appelle ça, un plan de... Je sais pas, dans un an, tu te vois quelque part, tu te vois avec un certain chiffre d'affaires. Mhm. Est-ce que tu... Comment tu te projettes? Mhm. Bon, oui, déjà pour ce que tu as dit, moi je me considère pas comme. Déjà, comme dit influenceuse, je suis en mode. J'ai pas très envie qu'on m'appelle comme ça. Même si on m'a fait comprendre que oui, t'en es une, faut Pourquoi... accepter. Est-ce que tu peux parler de ça? Pourquoi est-ce que les créateurs de contenu, ils aiment pas enfin, ils aiment pas le terme influenceur? Moi, personnellement, j'aime pas parce que moi, j'ai encore cette vision d'influenceur. Je montre que ta vie, tu racontes tes journées, tu vas faire du shopping. En fait, le côté un peu péjoratif, même si je sais que c'est pas que ça l'influence, mais moi, j'ai encore cette idée de quand on dit influencer, c'est t'es, euh, t'es madame, j'ai oublié le terme en fait, t'es la petite princesse qui fait que du shopping. En fait, les gens, ils assimilent encore l'influence à ça. Quand tu dis je suis influenceuse, eux, ils se disent t'es juste une personne qui se la pète, voilà, qui fait du n'importe quoi, qui achète des habits, qui se croit au-dessus de tout le monde. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop le terme et les influenceuses et tout ça. Ah, parce que moi, je pensais que Ouais. c'était plus, tu sais, à l'époque, il y avait beaucoup de télé-réalité, je crois que c'était sur la 9 je sais plus quelle chaîne, Oui. mais Mhm. pour moi, le terme influenceur, il est un peu, tu sais, réfère un petit peu à ce côté-là. T'as pas trop de Mhm. cerveau. Oui, comme t'as Oui, dit, aussi. voilà, tu vas que faire du shopping, tu claques ton argent un petit par-ci par-là. Mais en vrai, influenceur, faudrait qu'on. En vrai, Non, c'est mais pas c'est plus ça, péjoratif, hein. tu vois. Voilà, maintenant, Non, 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 j'ai compris maintenant que c'est plus. Mais maintenant, dès le moment où des gens te regardent, tu conseilles et quand tu dis quelque chose, les gens, ils t'écoutent. Oui, en tout cas, ils ont envie de changer un peu là, bah. Moi, je considère ça, tu influences les gens, mais c'est juste que Hmm, j'aimais pas le terme. Maintenant, j'accepte, il n'y a pas de souci, hein. Mais je préfère qu'on me dise créatrice de contenu parce que ouais, moi, pour le coup, je crée du contenu, je fais des vidéos. Moi, je pense plus au côté créatif, en fait. ouais. Donc, je préfère ces termes-là, mais si on me dit influenceuse, il n'y a pas de souci, je prends, quoi. Je Hmm. prends. Ouais. T'as deux comptes, c'est ça? Un qui fait la nourriture, les recettes. Est-ce Oui, que que j'ai un peu de laisser. Je suis. c'est quand la dernière vidéo que t'as faite sur le compte? Oula, je sais pas. Je t'avoue que je sais plus. Je pense que ça doit dater d'1 mois ou 2 mois, je Je sais crois que j'ai pas. vu ton compte, t'avais aussi, je crois, 80 000 abonnés. C'est beaucoup ça. Oui, 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 c'est ça. Non, je t'avoue que j'ai un peu délaissé ce compte-là parce que je suis à fond bah, dans ce que je fais actuellement comme contenu, donc j'ai plus trop le temps. Et même niveau alimentation, je t'avoue que bon, là, je fais attention. Du coup, si je dois tout le temps cuisiner et puis manger, ça me fait Ça, grossir, quoi. ça tue la diète, ouais. C'est ça. Donc, j'essaie de. Enfin, bon, là, en tout cas, je me mets pas de pression parce que dans tous les cas, je sais comment revenir si je veux Ouais. recommencer à faire des recettes. Donc, ça, y a pas de souci. En voyant ton deuxième compte, enfin, sur les recettes, lorsqu'une personne a plusieurs passions,
Parce que je Mhm. sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, tu vois, qui aiment, je sais pas, dessiner ou la musique ou quoi, tu vois, ils ont plusieurs passions. Est-ce que tu penses que c'est mieux de regrouper sur un groupe, enfin un compte, Je ou pense, faire ouais. plusieurs comptes? Moi, je conseille de faire plusieurs comptes. Après, faut pas en faire 10 000 non plus. Oui, Si tu as des passions qui sont un peu similaires, tu peux faire tout sur un même compte. Par exemple, lifestyle et, je sais pas moi, contenu beauté à la rigueur, pourquoi pas. Ou lifestyle et aller visiter des restaurants, donner des adresses, pourquoi pas. Mais si tu as des contenus vraiment qui n'ont rien à voir, moi, je conseille de faire des comptes différents. Parce que l'algorithme en lui-même, en fait, lui, il préfère, bah, il conseille de se spécialiser dans une niche. C'est dommage, mais il conseille ça. Donc, si toi, tu fais deux, trois contenus, bah, t'es un peu perdu, en fait. Il te bride hmm, dans tes vidéos. Ouais. ok, donc si une personne veut, a des passions totalement différentes, c'est mieux de créer plusieurs comptes. Ouais, moi, en tout cas, c'est ce que je conseille. Si c'est vraiment quelque chose d'important pour elle, elle veut vraiment faire grandir le truc, c'est pas juste du divertissement, de je m'en fous, je fais ma vie. Moi, je le conseille généralement de faire deux comptes différents. Maintenant, pour revenir un peu plus sur toi, est-ce que tu penses que dirait la toi d'il y a, je sais pas, il y a 5 ans, il y a 10 ans? Est-ce qu'elle serait fière de la personne qu'elle est devenue aujourd'hui? Est-ce qu'elle n'est pas fière? Mhm. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, je pense que ouais, elle est fière dans tous les cas parce que bah, les personnes qui me connaissent d'avant savent que bah, ça n'a rien à voir. C'est vraiment pas la même personne. Parce que comme je t'ai dit, de base, je suis introvertie, je suis réservée. Et avant, j'étais très timide, mais très, très timide. Donc, personne n'aurait cru, et même pas moi. Je pense qu'elle serait fière, quoi, parce que je dirais que j'ai drastiquement, bon, pas drastiquement, mais beaucoup changé. Voilà. J'ai beaucoup Ouais. changé, beaucoup confiance en soi, j'ai beaucoup plus confiance en moi maintenant. Je suis beaucoup plus extravertie, je sais ce que je veux parce que avant je parlais pas, hein. Là maintenant je discute beaucoup plus avec les gens, j'ai pas de problème à communiquer, à m'imposer parce qu'avant j'arrivais même pas à m'imposer. On me dit fais ça, je fais. Donc vraiment moi je pense qu'elle serait très 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 contente. Et est-ce que Mhm. t'as un conseil, toi, du coup, à donner à une personne qui aussi était dans le même cas que toi, introvertie, plutôt timide? Comment est-ce que toi, tu Mhm. l'aiderais à sortir un peu de cette timidité-là et de voir que le monde, en fait, il est cool, tu vois? Bah, je lui dirais enfin, comment je l'aiderais? Je pense que, qu'est-ce que je ferais concrètement? Bah, déjà, je la forcerai à commencer à faire du contenu. Et enfin, je vais la mettre devant le fait accompli, c'est que tout le monde ne peut pas t'aimer. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie réelle, en fait, il y aura tout le temps des gens qui vont te détester, quel que soit ce que tu fais, en fait, ils vont pas t'aimer. Et pour moi, en fait, c'est dommage de rester loin des réseaux sociaux, de se cacher sous prétexte que non, en fait, les gens, ils vont vraiment me bully, on va dire. Ils vont pas être gentils avec moi parce que quel que soit ce que tu fais, en fait, il y en aura tout le temps qui vont faire. Et au moins, si tu te mets sur les réseaux sociaux, bah, les gens, en fait, autant il y a de mauvaises personnes, autant il y a des bonnes personnes aussi qui Hmm. vont te mettre en avant. Ça, C'est c'est un ça le bon. truc. Mais je pense qu'il y a il y a plus de bonnes personnes quand même de mauvaises personnes. C'est juste les mauvaises personnes, elles font plus de bruit et t'as l'impression Oui, que elles sont beaucoup plus que les bonnes personnes. Mais en c'est vrai, ça. même moi, je C'est pensais que, tu ça. sais, je pensais que pour devenir, on va dire, un peu viral, avoir un peu de vues, avoir des abonnés, Mhm. fallait forcément avoir un bad buzz, tu vois, des haters. Mais en vrai, pas du tout. Je sais pas si toi, t'as eu beaucoup, Mhm. beaucoup d'haters, mais c'est pas. Non, pas tellement. Mais moi, je dirais que ça dépend de, comme on le dit, si tu as le cœur. Si tu as, le cœur d'assumer les bad buzz et les... Parce qu'il y a des gens qui ils ont pas de souci à faire des bad buzz parce qu'ils s'en foutent de la vie des gens. Mais si tu sais que tu es une personne, tu t'en fous pas de la vie des gens, ça va vraiment t'atteindre. Mieux, tu te mets pas sur le côté bad buzz, tu restes bienveillant, tu fais ton contenu, tu concentres sur toi. Et au pire, moi, je me dis que dans tous les cas, ça va te forger. Le fait que les gens, ils soient méchants et tout, moi, je préfère que vraiment avoir des coups durs et être quelqu'un de dur demain, je maîtrise, j'arrive à avancer, plutôt qu'être une personne qui reste cloîtrée derrière, qui n'a aucune expérience. Du coup, le jour où vraiment j'aurai un truc dur, bah, je ne serai pas supportant, en fait. Hmm. Parce que moi, comme je t'ai dit, bah, je pensais que les réseaux sociaux, justement, j'avais peur que les gens, ils s'en prennent à moi, qu'on me critique, qu'on me fasse quoi, quoi, quoi. Mais bizarrement, c'était l'effet inverse. Le fait qu'on Hmm. m'ait critiqué, je me suis rendu compte que bah, je m'en foutais finalement.
Et après, tu as toute une Ouais. équipe, tu as mes amis, tu as mes proches. Dès qu'il y a un petit truc qui viennent commenter, qui sont sur le dos de la personne, en fait, limite, moi, je dis rien. Souvent, c'est eux qui s'en chargent. Et même quand tu as une communauté, tu te rends pas compte, mais souvent, il suffit qu'une personne mette un mauvais commentaire et tu Oui. as toute ta communauté. Et moi, je laisse faire, hein. C'est comme ça, je fais quand j'ai un mauvais commentaire, je laisse les gens s'en charger. Même un seul mot, je dis pas, à part quand j'ai vraiment envie de parler, ok, mais souvent, je dis rien. Tu as la communauté qui parle pour toi, en fait. Donc, pour moi, faut juste se lancer. Les réseaux sociaux, c'est pas comme si c'est quelque chose que tu es obligé de faire à vie. Si ça va pas, t'arrêtes, tu disparais. Ouais. Tu disparais. Et C'est... les gens, ils oublient ça, que tu peux juste disparaître. Tu supprimes ton compte et puis c'est fini, on n'en parle plus en fait. Donc au moins, tu auras testé plutôt que ne pas tester du tout. Et puis bah finalement, tu auras ce regret là de ouais, si je savais en fait. Et je pense que là, à travers ce podcast-là, on peut vraiment voir la personne, toi. Et je trouve que tu as le Mhm. même, si je peux dire, le même charisme que lorsque tu fais tes vidéos, le même. Et je trouve que c'est très, Mhm. très. C'est un bon point. Et aussi, je pense la raison pour laquelle aussi ça marche si bien, c'est parce que tu as toujours ce côté-là, tu veux aider plutôt que prendre toute la gloire, tu vois. Mhm. Tu veux vraiment aider Ouais, les gens, montrer que tu peux passer d'un point A à un point B. Et je pense que exactement. c'est vraiment ça qui est bien avec toi. Maintenant, avant de Mhm. conclure, est-ce que là, je vais te mettre dans un cas, dans un exemple. Si quelqu'un maintenant il veut arrêter les réseaux, qu'est-ce que toi tu lui dirais? Est-ce que tu lui dirais de continuer? Est-ce que tu lui dirais d'arrêter? Est-ce que tu penses que tout le monde est fait pour les réseaux? Mais déjà, non. Tout le monde, pour moi, tout le monde, faut que les gens arrêtent de penser que tout le monde peut être créateur de contenu. Et je le dis sans prétention ou quoi, mais c'est clair que tout le monde ne peut pas être créateur de contenu parce que, comme on parlait tout de suite, si tu sais que tu es une personne t'es pas prête pour les bad buzz, t'es pas prête, t'as pas le cœur, ça peut te rendre anxieux, ça peut te créer des problèmes enfin, niveau psychologique et tout. Tu peux pas. Après, si tu sais que tu pourras, t'es une personne aussi, t'es très occupée, t'as pas le temps, tu sais vraiment qu'à long terme, tu ne pourras pas tenir, c'est pas la peine. Pour moi, tout le monde n'est pas fait pour être sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui aiment bien être dans leur lit et juste regarder, scroller, commenter et basta, quoi. Donc, on n'est pas tous obligés d'être des créateurs de contenu. Ça, c'est déjà de un. Et de deux, pour une personne qui voudrait arrêter les réseaux, ça dépend de tes motivations. Si c'est une vraie motivation, peut-être c'est le niveau psychologique, tu vois vraiment que ça va pas, bah, te force pas, t'arrêtes en fait. Et Hmm. après, si c'est juste que t'es pas motivé, tu trouves que t'as pas assez de vues et tout, pour moi, faut aller jusqu'au bout. Tu fais jusqu'au bout et c'est quand tu te rends compte vraiment que ça marche pas. Et même là, même, je me dis, même là, tu continues en fait, tu persévères. Tu continues. Si c'est vraiment, pour moi, si c'est niveau business, c'est niveau, t'as un truc vraiment qui te tient à cœur, pardon, t'as la rage de réussir, si je peux le dire, tu continues. T'arrêtes pas en Hmm. fait, t'arrêtes pas parce que bah, je prends l'exemple des youtubeurs. Il y a des youtubeurs qui sont là depuis 2016, 2017, 2018 et il y a que maintenant qu'on les connaît. Donc t'imagines, depuis 2016, ça fait 10 ans. Ils ont attendu pratiquement 10 ans ou 5 ans, je sais pas, pour pouvoir avoir la gloire, si je peux le dire. Donc c'est pas toi qui as commencé, ça y est, au bout de 5 mois, ça va pas. Tu dis, ah, moi je veux plus, je laisse tomber et tout. Non, Waouh. quoi. Je pense que vous avez compris les gars, faut, Ouais, faut, faut continuer à persévérer. Après, je pense ouais. qu'il faut toujours avoir ce côté-là de se remettre en question, tu vois. Oui. C'est pas, je fais un contenu, il est nul, mais j'ai continué, continué. Non, il faut toujours se réadapter, avoir Non, un œil de c'est ça. créateur. Et en tout cas, Myriam, où est-ce qu'on peut te trouver, toi? Bah, sur TikTok. Vous pouvez me trouver sur TikTok principalement, sur Instagram, mais Instagram, c'est beaucoup moins fourni que TikTok, mais ouais, je les dirais principalement que TikTok et Insta. Ok, bah C'est les ça. gars, en tout cas, je trouve que cet appel c'était très enrichissant et j'espère que ça vous a aidé aussi. Ça vous a aidé. Et si vous avez J'espère, aimé, hein? si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et aussi dis-moi qui tu voudrais dans le prochain épisode. Là, ça fait quand même 3 épisodes en l'espace de 10 jours, donc je trouve que c'est pas mal. Hmm. Et en tout cas, Myriam, merci beaucoup.